Chers internautateurs et chères internautatrices, bienvenue dans ce petit papotage où de vous à nous, les yeux dans les yeux, on va mettre les jeux dans le plat avec Florent Toscano pour les jeux au plat. Et celle-là, elle est bien? Tu avais fait te faire ta petite note. C'est pas vrai, c'est improvisé total. Florent, bienvenue à toi. Ouais, bienvenue aussi, Florent, des jeux, merci. Des jeux au plat, je le disais, pour la petite nouveauté dans la gamme. Hop, le jeton, je vais le mettre dans le bon sens, ça ira bien mieux. Hop, le jeton, on a fait, vous trouverez sur Tricrac la petite expli partie, parce que ça s'explique en 5 minutes, ça se joue en 15 minutes, ça se joue de 2 à 4 joueurs, comme ça, avec la boîte, directement sur la boîte. Tout ça est dans la partie, mais avec nos deux compères que je me charge de présenter, on a Patricia. Salut Patricia. Salut. Bienvenue. Et Madeleine. Salut. Dit Céline, mais enfin, vous vous débrouillerez pour savoir de quelle façon l'appeler, c'est pas de ma faute. De commère, là, non, que de compère, du coup. Compère, oui, commère. Oh. Commère de la cour d'école. De toute façon, on parle de commérage. Mais Non, commère de la cour d'école, puisqu'on va discuter autour de ce Hop le jeton qui est un jeu à toi. Florent Toscano, c'est illustré par Tony Rochon. Mais le jeu, comme la gamme d'ailleurs. Un jeu de nous, finalement, de Tony. Un jeu de vous, c'est ça. Et il a une histoire particulière. Oui, mais tous les jeux de. Personnels en tout cas. Ouais, c'est ça. Tous les jeux ont une histoire, mais celui-là en a quand même une particulière. Je vais commencer plutôt par vous montrer ça. On va le mettre un tout petit peu au-dessus. C'est la gamme des Hop. C'est la gamme des Hop. Hop la puce, Hop la bille, Hop le jeton. Alors, on se dit, ah, c'est super chouette, le dessin continue de proche en proche, voilà. Mais il n'y a pas que ça, parce que ce dessin, c'est un lieu tout particulier pour toi. Ouais, alors pour moi, surtout pour ma famille, en fait. Ouais. C'est la cour d'école du village de Chavroche, en Corrèze. J'allais dire Gavroche, une fois encore, on a raté. Gavroche, c'est la faute à Robert. C'est ça. Voilà, et donc du coup, Chavroche. Et donc Chavroche, donc l'école n'existe plus, mais c'est la mairie maintenant. D'accord. Ça ressemble plus tout à fait à ça, puisque maintenant il y a un bâtiment récent qui est construit entre l'école et les toilettes qui sont là. Qui ne sont d'ailleurs plus des toilettes, mais maintenant c'est un préau. Voilà, ça ressemble plus tout à fait à ça. Un petit préau. Mais le lieu existe toujours. En fait, c'est surtout ma grand-mère était l'institut du village, c'était son école de 1946 à 1964, date à laquelle l'école a fermé. À 1900, tu dis? 64. 64, donc plus de 20 ans. 46 à 64. Ah oui, enfin, 20 ans. C'était il y a plus de 20 ans, donc c'est vrai. C'est vrai aussi, ça fait déjà un petit moment. Donc ta grand-mère a enseigné. Ouais, ah oui, elle est là, d'après la photo? D'après une vieille photo. D'après une vieille photo, puisque tu l'as mis à l'époque. Alors c'est rigolo parce qu'on en parlait tout à l'heure. Bah, tiens, elle est sur la boîte, mais elle est aussi dans le petit livret. Il n'y a pas que ta grand-mère, puisque là, alors la grand-mère de l'auteur, on va dire ça, et de l'éditeur, Florent Toscano, est ici. Par contre, qui ressemblait à ça à cette époque. Tu veux dire qu'elle ne lui ressemble plus? Non. D'accord. Bon. Elle est plus là depuis quelques années. Et puis, non, les jeunettes, elle est là quand même. Là, tu l'as dessinée en 1948. C'est ça. Ouais, c'est ça. 1948, quand les enfants lui avaient pas encore fait les cheveux blancs. Cheveux blancs qu'on retrouve sur la caméra déportée. Mais là, c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est plus ta grand-mère. Non, là, c'est ma maman. C'est ta maman qu'on a aussi. Alors, bouge pas, Germain. Hop, voilà. Elle est sur la petite boîte. Croquée comme ça par Tony. Exactement. Elle le savait? Non, c'était une surprise et même c'était tellement une surprise qu'en fait Tony a systématiquement fait 2 boîtes en fait, une avec elle dont moi j'avais besoin et une sans elle pour que tout ce qu'elle pouvait voir en fait, pas qu'elle s'en rende compte. Donc elle s'est rendue compte que quand je lui ai offert la première boîte et puis qu'elle. D'accord. Elle a bien pris. Elle a bien pris. J'aime bien. Elle l'a bien pris. Elle était très contente d'être sur la boîte. Elle était moins contente de la caricature quand Tony a fait d'elle. Mais comme ils s'entendent bien, tout va bien. Alors donc du coup, au-delà même de cet aspect, on va dire historique, village, familial, le lien qui est fort, il n'empêche qu'entre de Hop la puce à Hop le jeton en passant par Hop la bille, c'est des jeux justement un petit peu, on va dire, de ce temps ancien, mais qui malgré tout résonnent encore. Même pas, parce qu'en fait, c'est des jeux que moi j'aimais quand j'étais petit et que j'ai voulu adapter en fait en jeu de société moderne avec l'interaction, du fun, des règles un peu modernes. Voilà, c'est pour ça que je reçois pas mal de protos d'auteurs pour rentrer dans cette gamme-là, mais en fait moi, si c'est des jeux auxquels je jouais pas moi, ça m'intéresse. C'est pas ce lien-là. Parce que l'idée, c'est vraiment de développer des trucs qui me touchaient moi quand j'étais enfant. Quand j'étais petit. Ouais. Donc là, en l'occurrence, au Jeton, à la fête foraine, où j'avais d'ailleurs avec mon grand-père. Tu jouais avec les pièces dans la cascade. J'étais complètement accro à ce truc-là.
Alors, chose qu'effectivement tu expliques bien sûr dans le petit livret, on Ouais. le dit, alors les règles hein, en elles-mêmes, le jeu il est Ça, expliqué c'est là, ça. hein, Oui, voilà, c'est ça. poum poum, hein, à la page 5 c'est terminé. Ouais. Voilà, et puis on a à partir de là toute la petite histoire. Dont Ouais, tu bah, nous comment l'idée parles, de base est parle du venue en jeu. fait, parce que c'était assez fortuit. Eh, tu vois comme ça Alors, on marche peut pas, on peut la citer en fait, on était avec 4 dans une voiture, on revenait du Ludopole, c'était une soirée jeu au Ludopole à Lyon, À Ludopole Lyon, qui n'existe plus. qui n'existe plus effectivement, Et dans cette voiture, et donc en revenant, on est passé devant le Luna Park à Lyon, c'est une espèce de grande fête foraine, perpétuelle. ouais, ou presque, enfin qui Ouais. n'est pas là Qui est juste 2 fois fixe, 3 mois. enfin, Hmm. qui est plus ou moins fixe. Et en rentrant, du coup, je me dis, ah tiens, j'étais à la fête, moi j'étais fan de Des la shows, cascade en de fait, la cascade, ouais, j'adorais ouais. ça. Et sur la banquette à côté de moi, il y avait Pauline Détrade, donc illustratrice de jeux, Mhm. avec son mari, Johan Benvenuto, qui est l'auteur de Cortex, entre autres. Cortex, ouais. Et elle me dit, oh putain, mais moi aussi j'étais super accro à ça. Et du coup c'est vraiment là que je me suis dit, bah, tiens, mais pourquoi on n'en ferait pas un jeu Quelque tout chose. simple et tout bête Ouais. qui évoque vraiment ça et puis parce que je sais qu'il y a plein de gens qui adorent toujours d'ailleurs ce jeu-là. Ouais. Et donc, du coup, tu l'expliques. On a aussi la partie, là, c'est plus général, parce que pour les jeux Hopla, c'est le cas tout le temps. C'est la partie Made in France, ou Ouais. en tout cas éco-responsable. Bah, C'est D'ailleurs, ça. c'est les deux. Hein. Oui, Made c'est in les deux. France et Mhm. éco-responsable. Il y a aussi cette partie-là dans le petit livre. Et puis, une post-fast anecdotique d'égarement. Il y a des choses comme ça qui… Paf, tu t'es un peu égaré et tu as rajouté une Ouais, page. non, c'est parce qu'en fait, quand on a réalisé le jeu avec Tony à une époque, moi, ce que je trouvais rigolo, enfin, faut chercher un nom en fait, Ouais. qui soit pas ni Hoplabi, ni Hoplabi, enfin pas Hop, vous voulez changer un peu. Ah. Que ça garde la continuité, mais que ça change un peu. C'est un peu raté, hein, parce qu'un hop le jeton finalement. Alors, c'est un peu raté. Moi, j'aimais bien Tonche ton tombe. Tonche Je ton crois tombe. que c'était dynamique, cette Tonche ton tombe. D'accord. Tony, il aimait bien aussi. Il disait, ouais, Tonche ton tombe, c'est vrai que c'était cool. À dire comme ça. Puis Et finalement, du coup, on en a parlé à tout le monde. Et on était les deux seuls à aimer. pas de bol. Parce que le truc, c'est qu'en plus, je m'étais dit, tiens, Tonche ton tombe, on pourrait rajouter flingueur, Tonche ton tombe flingueur. Oh, pour le jeu de mots et tout. Et ouais, c'est Vache, ça. Et vache. flingueur, du coup, en tag là, je me voyais Ouais, bien, en un tag dessous, sur le mur marqué. par-dessus Ouais, l'affiche, et avec Et du tonton coup Lino Flingueur. Ventura, Lino qui Ventura ferait le dessus. tag. Alors Tony, il a quand même commencé le dessin, parce que du coup, on montre voilà, on peut mettre la première Ah, ébauche, là. la vache. C'est ce qui aurait pu être ici si C'est tu avais ça. ton jeton tombe, flingueur, Ouais. peint par Lino Ventura. D'accord. Attends, je Mais, vais mettre mes cheveux dedans. mais devant Du la, capillotrité. devant le, Devant L'unanimité, la je dirais. compréhension des autres. Ouais, on a dit non, ça, laisse ouais. tomber. on a dit non, laisse tomber, on est que deux, ils sont en 2000, donc Donc on va faire hop le jeton. on va faire au plus Ça va tôt. bien Au dans final, la au final, gamme. c'est vrai que ça va très bien. Ça va très bien aussi Mais dans j'aimais la bien gamme. Tonche ton tombe, quand même. Alors du coup, est-ce que le hop la puce, hop la bille, hop le jeton donnera lieu à un hop quelque chose avec le dessin qui va continuer Alors en encore tout cas, du derrière coup, Tony, parce qu'au début, quand on a fait Hoplabi, c'était pas du tout prévu d'en faire plusieurs, de faire un triptyque, enfin, pas du tout. C'était Hoplabi, C'était juste là, C'était juste les hop la deux et hop. même pas, Non, même non, pas il y a Hoplabi. pas- Ah non, d'accord. On avait fait que Hoplabi, Ça a commencé par. et on n'avait aucune idée de faire une suite. C'est qu'après que C'est l'idée est venue. qu'après que boum et boum. Et du D'accord. coup, Tony, lui, quand il a fait le dessin de Hoplabi, il n'avait pas du tout anticipé et prévu de faire Ah oui. des suites à droite à gauche. Donc, Ouais. du coup, je sais que c'est très compliqué pour lui au niveau des perspectives, tout ça, enfin des trucs dont moi je ne me rends pas du tout compte parce que je ne suis pas illustrateur. Ouais. Et que je trouve ça toujours facile quand c'est les autres qui font. Bon. Mais du coup, là, maintenant, il anticipe. Ouais. Et il y a un peu plus d'un an, du coup, on est revenu dans la cour de l'école et on a fait des photos de tout le décor Ah oui, pour anticiper. Pour savoir et avoir déjà Et du je sais que matériel. là, il a commencé à bien aller loin, surtout que derrière, en fait, là dans le village, Bon là, ce qui se il y a une passe ici. petite église au-dessus, Ouais. Ah, qui est, sympa. mais Toute mignonne. alors pour que moi je dise qu'une église est belle, il faut vraiment que ça soit tout mignon. Oui, elle est mignonne. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que, mais le village, c'est un endroit qui est, tout va bien en fait. Pourtant c'est un village tout bête, mais tout est beau dans ce village en fait. Mhm. Et enfin, je trouve. C'est moi, en tout cas. rigolo, Mais hein. mais C'est c'est un rigolo de petit le voir village avec ses de- yeux ouais, d'enfance voilà. et tout. Forcément, tout est beau. Juste, j'en profite, vous avez placé un petit clin d'œil. Alors, autant que j'ai le droit de le dévoiler, le petit clin d'œil qu'il y a sur les boîtes. Bah, ça dépend, vas-y, dis, après on verra son Lincoln, Ah oui, oui, bah, c'est hein, oui. Lincoln, les oiseaux Les oiseaux migrato, ouais. et puis les bois du Quatsu. Et c'est ça, il y a l'affiche des bois il y des a côtes. pas un peu- Bien vu, Patricia. Et les abeilles de Et pollen. les abeilles de pollen. Bien vu aussi. Ça, Bien c'est mon vu. chat de quand j'étais petit qui est pépère, mais ça Ça, parlera- c'est pour ça Et parlera c'est pour moins. ça qu'il y a le chien de Tony. Il y a le chien de Et ça, Tony le là, chien il y a Tony qui est Fiji sur qui est là. le côté de Hop la puce. Fiji, C'est qui une me histoire regarde. familiale. C'est une histoire familiale et d'amitié. Donc du coup, il y aura effectivement Oui, alors je sais pas potentiellement quand. la suite. D'accord, tu sais pas quand. Non, mais on est dessus en tout cas. Et ça sera toi aussi aux Alors, ça manettes. sera Est-ce que tu reprendras un jeu Bah, dans que tous les tu auras cas, bien c'est aimé forcément moi. D'accord, Mais peut-être Pour avec, cette gamme. peut-être avec un autre, pour cette gamme, oui. d'accord. Et peut-être avec un autre auteur. Là pour le coup, Bah par contre, là, pour je l'instant, on a des refuse pas, idées avec quelqu'un d'autre, donc on essaye de le faire. de travailler ouais, là-dessus. c'est quelqu'un avec qui j'aimerais bien bosser en plus. Donc
Non, non, je m'en refuse pas de bosser avec les autres, au contraire. Ça marche. Donc ça, c'était Hop le jeton. Je vais profiter du papotage qui m'est offert avec Florent pour voir aussi un petit peu la suite. Tu as beaucoup travaillé en lien avec les films. Oui, mais pour finir avec ça, tu du voulais- coup, il y avait un sur le, en fait, on a organisé. parce que C'est la pour moi, nappe de ton cousin. Non, c'est pas ça que je voulais, pardon. C'est mousse de couette. Non, non, en fait, tout ça pour dire qu'on l'avait déjà fait il y a 3 ans pour Hop la vie à la sortie, et là on l'a refait pour Hop le jeton en version un peu plus grande C'est et vrai. plus La sympa. fête Voilà, du village. donc le jeu sortait dans le commerce le 5 septembre, 2016. et nous le 4 septembre, le dimanche, on a fait une grande fête dans la cour de l'école, donc à cet endroit-là. Une fête vraiment à l'ancienne, on était tous habillés comme dans les années 50 dans un petit village de Corrèze. La buvette, c'était que du local, enfin voilà, donc il n'y avait pas de soda, c'était eau minérale, pinard et bière et local. C'est le truc, Local. voilà. Un truc qui titre à 50 degrés. Bien le meilleur local. Il y avait des tournois. Petite Dans l'école, il y avait un petit truc des énigmes, enfin voilà, des trucs pour faire cogiter les gens. Donc on ramassait les copies à la fin de la journée, et puis les meilleurs, ils avaient des lots. Ouais. Et il y avait la photo de classe, puisque la journée, c'était aussi l'occasion pour les anciens élèves de se retrouver Excellent. et de refaire la photo de classe. Puis c'est une journée auquel on avait prévu plein d'animations, plein de choses pour les gens pour toute la journée. Il y avait des tournois, il y avait vraiment plein de choses. Il y a Tony qui était là, bien sûr, pour dédicacer. Pour les illustrations, ouais. Et voilà, l'idée c'était que ce soit une journée vraiment chouette, gratuite et champêtre, c'est ça, et un peu hors du temps, un truc qui n'existe pas. Et ça pourrait se faire, ça pourrait continuer de se faire, Bah, même s'il n'y avait pas de jeu finalement. Oui, l'idée c'est vraiment de la rendre pérenne parce que les gens du village ils sont super contents. Les anciens élèves de ma grand-mère sont super contents parce que du coup ils se l'approprient pour des raisons différentes de du la jeu mienne. en lui-même. L'idée c'est que c'est une journée qui est assez chouette parce que tout le monde se l'approprie, mais Pour plein pour des de raisons raisons. qui lui sont propres. en fait. D'accord. Et du coup, toutes les générations sont mélangées. Se mélange Tout le monde aussi, se bah oui. retrouve Autour là, du et jeu, ouais. autour de l'ancien, autour de ce qui Ouais. se raconte, autour du village actuel. C'est une espèce de grosse bouffée de bonnes ondes en fait, D'accord. de positif, et c'est assez hors du temps et assez particulier à vivre en fait. Et Le Florent a rendez-vous. dansé. Le rendez-vous est comment? Et Florent a dansé. Ah, il y a des images de ça parce que je ne sais Ouais, pas j'ai- en voyant si, les il y a images. des images. Je sais pas si j'ai dansé, mais j'ai participé en tout cas. Ça, c'est autour de ce, voilà, pour l'instant un triptyque qui pourra devenir un quadriptyque ou un pentuptyque Ouais, si- à suivre. à suivre, à faire à suivre. Et donc, oui, je disais, tu travailles aussi, alors c'est peut-être le deuxième pan, toujours dans le domaine du jeu de société, autour, en tout cas, d'un certain engagement, que ce soit par rapport au thème choisi, mais par rapport aussi aux films qui portent ces thèmes-là. Puisqu'il il était une forêt, Migrato, même si c'est plus avec les oiseaux migrateurs. Ouais. Mais par contre, Migrato, c'est pas du tout une C'est pas adaptation de film. Ouais. Il y a La glace et le ciel, Qui lui, par contre, qui est lui est l'adaptation l'adaptation du film. Et puis, il pourrait y en avoir d'autres. Ouais, donc ça c'est dans la gamme nature, Ah. qui est une gamme déjà plus tactique en fait, c'est des petits jeux tactiques mais qui restent soft, vraiment c'est des parties d'1 quart d'heure, alors qui sont plus ou moins exigeants, ça les traits pour La glace et le ciel, Oui. c'est un peu plus facile d'accès pour Il était une forêt au pollen. Donc voilà, il y a Il était une forêt, pollen, Migrato, La glace et le ciel pour l'instant. Il y a Pom Pom, donc notre premier jeu qui ressort au mois de mars. Dans cette collection-là voilà, aussi. avec des nouvelles illustrations. D'accord. Que Donc tu c'est, rattaches, que tu vas essayer de rattacher aussi à un magazine, un élément, Non, alors des Pom Pom, informations. c'est un peu particulier, ça sera rattaché à un groupement de producteurs de fruits et légumes locaux en fait, qui nous aide à... Tu vois, voilà. je savais bien qu'il y avait quand même quelque chose. Ça m'aurait Non, mais oui. surpris qu'il en eût été autrement. Voilà. Mais En bon. fait, c'est une association, même en particulier, qui s'appelle Croquetique à Lyon, et qui est une D'accord. espèce d'AMAP de laquelle nous on est adhérents depuis le début, depuis qu'ils D'accord. existent, il y a une dizaine d'années. Voilà, le lien fort entre le jeu et l'entourage du jeu, de l'auteur, de l'éditeur. Ok. Et donc Pom Pom revient avec Donc, des Pom nouveaux Pom dessins. revient. Donc c'est Sphyrna qui avait illustré le premier, donc c'est Mhm. notre tout premier jeu. Et là, ça va être Bonnie qui va faire la nouvelle version, qui est en train d'ailleurs. Là. D'accord. Et Tony, puis quoi, Bonnie. Mais moi, je prends que des. Il faut qu'il y ait qu'une lettre qui change, sinon. Sinon, c'est compliqué. Ouais, si vous Bonnie, êtes des illustrateurs, Tony, vous voulez donc- travailler pour nous, il faut que vous Il ayez faut une s'appeler lettre de Ronnie. À la rigueur, Ah, Ronnie, Ronnie, ça ça peut marche. passer encore. Bonnie, ça Ça marche. passe. D'accord, donc ça, c'est la réédition de Pom Pom. Ouais, et puis pas à peu près en même temps, il va y avoir. Donc je peux en parler depuis aujourd'hui, donc c'est la première fois que j'en parle en fait. D'accord. Ouvertement. Donc, tu as eu le tampon approuve, j'ai eu j'ai le droit d'en parler. Ouais, ce matin. Ok, Donc le 15 février va sortir au cinéma la suite de La Marche de l'Empereur, d'accord. donc qui est un film de 2005 je crois, voilà, de Luc Jacquet, qui a été un super succès parce que je crois que pendant longtemps c'était un des plus gros succès du cinéma français aux États-Unis par exemple. Avec un sacré pari, parce que par rapport au thème et à la Ouais. façon de le filmer Ouais. aussi. Il a eu hein. l'Oscar d'ailleurs. En 2005, il a eu l'Oscar du meilleur documentaire. Et il remet le couvert. Et donc là, il fait Ah, une il remet suite l'empereur. qui sort le 15 février au cinéma. D'accord, Ça va s'appeler pour La Marche de l'Empereur, l'appel de l'Antarctique. d'accord. Et du coup, nous, on développe le jeu Qui va avec. tiré de ce film. Voilà. Donc ça veut dire que tu as vu le film suffisamment Non, parce que pour le faire film est jeu en qui va cours avec. de. Ah, il est encore ouais, de ouais, montage. c'est pas fini. Donc je pense d'accord. que c'est la toute fin là d'ailleurs. Oui, bah oui. Si Mais on je l'ai est pas pour vu. du Par début contre, 2017, par contre, forcément, pour développer le jeu, on connaît tout ce qu'il y a. Et, l'histoire. voilà. Et puis en plus, il y a quand même beaucoup de choses autour de ça. Donc
Donc ouais, on est plutôt au courant de tout ce qu'il y a. D'accord. Un bon travail. Donc ça va faire quoi? Ça va faire Cannes 2017? C'est ça. Ouais, l'idée c'est que le jeu sorte très légèrement avant le film, donc avant le 15 février, du coup, idéalement même fin janvier. Du coup, on sera pile pour Cannes, pile bon. Donc, ça ne sera pas une sortie pour Cannes, ça sera un petit peu avant. Ça sera dans l'actualité autour de Cannes 2017 sur les jeux au plat, la marche de l'empereur, l'appel de l'Antarctique. C'est ça. Et c'est un petit jeu de parcours. Alors, c'est du très familial. Un petit jeu de parcours de Frédéric Vagna. Ok. Qui est l'auteur de Maître Renard. Oui, tout à fait. Et de plein d'autres jeux d'ailleurs, mais voilà. Mais celui qui est particulièrement connu pour avoir pris l'As d'or jeu de l'année. Et de moi-même, en fait. On est parti sur une base Frédéric Vagna et Florent Toscana. Il y a un accompagnement c'est comme les pizzas. Il y a une base et puis l'accompagnateur. Tout ça pour 2017 avec bien évidemment pour vous qui nous suivez la suite potentielle de Hop la puce, Hop la bille, Hop le jeton, un nouveau jeu sera pas pour 2017. Pas 2017 vraiment? Alors ça c'est sûr. Non parce que du coup on va continuer sur 2017. 2017 alors là nous cette année on n'avait que Hop le jeton qui sortait. Oui. Ah oui, les boîtes Quatsu c'était 2015. C'était 2015 oui. Ah c'est ça 2015 les boîtes Quatsu, d'accord. Ok. Et la glace et ciel aussi. Oui. Et Pollen aussi en fait. On a eu 3 jeux l'an dernier. Donc c'est une belle année. 2016 Hop le jeton, on s'est reposé. Ok. Puis l'année prochaine par contre on enquille du coup avec Pom Pom, la marche de l'empereur. La réédition, la marche de l'empereur. Après normalement au mois de juin on a Boc qui sort. Ah alors là c'est pareil, c'est un trio là. Là c'est un trio. C'est du trio exact. Donc pour faire un jeu comme ça il fallait bien 3. Au moins. Cherchez si vous voulez quelques petites informations en attendant que ça arrive en matériel officiel sur Trick Track. Mais il y a déjà 2 ou 3 petites vidéos qui traînent. Vous allez voir, effectivement, il fallait être 3. Ou alors avoir des bières en. Enfin bon, bref, peu importe. Donc on peut parler des autres quand même. D'accord. Parce que c'est. Non, n'en parlons pas, ils veulent pas le coup. Ils veulent pas, il y avait 4 bières. fait pour vous. Non. Alors, c'est mes potes de Lyon, Nicolas Bourgan et Alexandre Droit. Auteur aussi. Auteur aussi, voilà, avec lesquels on fait plein de choses. Nicolas Bourgan, donc j'ai parlé de Cortex tout à l'heure avec Joanne, mais ils sont 2 co-auteurs. Ils sont 2, Et donc voilà, on est tous les 3 pour faire Boc, qui sortira dans une autre gamme en fait. Donc rien à voir avec les 3 gammes qu'on développe jusqu'à présent. D'accord. Ça c'est une petite nouveauté aussi pour les jeux au plat. Et donc c'est un petit jeu d'ambiance assez fun, je pense. Enfin, moi je m'amuse avec en tout cas. C'est déjà bien. Je suis pas le seul, je crois. Vous serez au moins 3. Avec des sous-bocs, des pichenettes à faire sur des sous-bocs. Donc il y a une petite vidéo qu'on a fait à l'arrache il y a quelques mois qui tourne, qui dispose sur Facebook, Twitter, etc. Histoire de voir de quoi ça retourne. Et puis on viendra ici pour en faire se retournent. Ah bah avec plaisir. Avec plaisir. Tout ça, c'est pour l'actualité des jeux au plat de Florent Toscano. Mais je n'ai pas fini. Il y en a 3 déjà. Ouais, mais il y en a 4. C'est une grosse année. Il y en a un 4e. Ah bah, je comprends pourquoi le suivant, il sera en 2010. Mais c'est pour ça que je fais plus les jeux tout seul, parce que du coup, ça fait beaucoup. C'est sympa de faire quand même avec plein de 4 jeux en 2017. Le prochain, c'est pour septembre normalement. Alors idéalement, j'espère que je ne m'avance pas trop en disant ça, mais comme ça va nous foutre la pression, c'est très bien. Allez hop. Normalement, ce sera pour les vendanges ludiques de 2017. D'accord. Septembre 2017. Donc les vendanges ludiques, c'est un des meilleurs festivals du monde. Mais là, on peut le dire. Bah voilà. Là, on peut le dire. On est là pour le dire. Il faut faire du copinage. Non, mais c'est vrai, c'était il y a 2 semaines, la Saint-Vincent-de-Boissé. Donc c'est Chamboultou, le meilleur festival du monde. Oh là, ils vont se batailler maintenant. Mais je pense que le deuxième, ça doit être les vendanges qui sont très loin. J'aime bien Cannes. Alors disons il y avait Bruxelles. Dans les festivals, Bruxelles était bien. Donc en fait, je dis ça je crois que tous les week-ends quand on revient de festival, on dit putain c'était vraiment génial, c'était le meilleur de l'année. En fait, ce que tu aimes bien, c'est faire de l'animation. Oui, c'est ça. C'est ça. Non mais Saint-Vincent-de-Boissé, ce qui est cool, les vendanges ludiques, c'est qu'on est assez proche de Julien, donc qui tient la boutique Destination Terre de Jeux, et de David qui organise. Donc c'est les 2 organisateurs du festival. On est à côté, on se voit assez régulièrement, on s'entend plutôt bien. Donc, et puis là, le prochain jeu, donc il va sortir pour. Oui, copinage. Mais quoi? Mais rien, il n'y a pas de raison. Et donc voilà, l'idée en fait, c'est que le jeu est un peu parti de David, puisque ça va être l'adaptation d'une bande dessinée. Donc du coup, ça sera dans la petite gamme Lincoln, le bois des Quatsu, ce que j'appelle la gamme BD, puisqu'à chaque fois, c'est donc Lincoln, c'est l'adaptation d'une BD. Le bois des Quatsu, non, mais Jonathan Munoz est un talentueux auteur de BD. Donc ça va dans la gamme BD. Puis là, du coup, ça sera l'adaptation d'une BD. Alors, pour les jeux à plat, ça sera visuellement, graphiquement très différent de tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, parce que c'est quand même un univers très particulier. Donc la BD, c'est Apocalypse sur Carson City. Donc il y a 5 tomes qui sont sortis jusqu'à là. C'est un univers vraiment à la Tarantino, avec plein de mondes de croisement, ça s'imbrique dans tous les sens. Enfin, 200, ouais, alors comme c'est en noir et blanc, du coup, c'est moins choquant. Alors graphiquement, c'est une particularité, c'est que en noir et blanc. Il n'y a même pas de nuance de gris, c'est que du noir et blanc. Ah, tiens, je vais en parler à Christophe, on aura peut-être un petit strip track dessus. Pourquoi pas. Moi, je suis devenu complètement fan de cette BD en fait. Donc il y a le tome 6 qui doit sortir en 2000. Donc le tome 6 doit sortir en 2 volumes. D'accord. Et il clôt la série, donc c'est-à-dire qu'il y a 2 volumes et après c'est terminé. Ouais, voilà, c'est vraiment une histoire qui se termine, qui se suit. Et donc là, avec Guillaume Griffon, qui est l'auteur de la BD,
et qui est de Rouen, donc aussi, comme, voilà, c'est pour ça que ça fait le lien avec les membres Ah. juridiques, etc. Ouais. Donc là, on a scénarisé le jeu pour que ça soit vraiment comme une aventure qui fait partie intégrante de la série. La série. Un peu comme on a fait pour Lincoln, mais même presque encore plus. Encore plus poussé. Ouais, puisque je sais qu'il va y avoir des surprises. Ça va être des surprises pour Les amateurs de bande dessinée pourront découvrir le jeu pour comprendre d'autres choses sur l'univers de la bande dessinée. Et puis vice versa, et puis surtout il va y avoir une vraie continuité visuelle entre le dernier tome et le jeu. Et ça va être je pense, ça va être très très chouette. Je remercie vraiment beaucoup Guillaume de s'investir comme ça dans le jeu, mais je crois qu'il est super content. Super. Parce qu'on s'amuse beaucoup. Donc c'est un jeu par contre qu'on fait avec Alexandre Droit. J'ai pas dit. Ouais. C'est un jeu c'est une base Alexandre Droit d'ailleurs. À la base. Et toi, c'est l'accompagnement. Ouais, c'est ça. C'est un petit jeu tactique mais rapide. Voilà, c'est fourbe avec un petit peu de poil de hasard mais drôle. Et un petit jeu de placement. D'accord. Ça se passe dans un zoo. Donc pour l'instant, le jeu s'appelle Apocalypse Zoo. Apocalypse au zoo de Carson City. Le zoo de Carson City, c'était pas suffisant. Le titre de la BD, c'est Apocalypse. En fait. Oui, c'est vrai. Apocalypse, d'accord. Au zoo. De Carson. Pas sûr encore que ce soit de Carson City. Mais parce qu'il y a d'autres jeux qui s'appellent Carson City. Oui, il y a beaucoup de choses qui s'appellent Carson City en fait. Mais du coup, ce qui est sûr, c'est que ce soit Apocalypse au zoo. Ça marche. Et ben voilà, on a eu notre petite salade de nouvelles autour des œufs au plat. Ce qui fait que ça fait un bon accompagnement. Normalement, là, on a de quoi être rassasié ludiquement parlant. J'aime beaucoup ce que je suis en train de faire en métaphore filée autour de la cuisine et des jeux au plat. Non, c'est très bien. C'est pas grave. En tout cas, on était ravis de recevoir Florent et Madeleine. Merci à tous les deux. Merci Patricia de nous avoir accompagnés. Merci encore. Et puis, à vous toutes et à vous tous, ce qu'on vous souhaite, c'est de Attends. J'imagine qu'il y a quand même plein de monde. Je voulais prendre en photo les gens en fait. Ah oui, alors souriez s'il vous Qui plaît. regardent derrière leur écran. Parce que là, vous allez être pris en photo pour le retrouver sur le Facebook des jeux au plat. Oui, mais il y en a qui s'endorment aussi dans le fond. Il va falloir qu'on leur dise au revoir. Merci à vous d'avoir été avec nous. Continuez de vous amuser. Nous, en tout cas, on a été contents de vous retrouver. Merci à Germain pour la réalisation. Et puis, comme d'habitude, à vous de jouer. T'as vu, j'ai pas parlé. Le premier.